Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et très mauvaise nouvelle ce soir. Le Paris Saint-Germain Borussia Dortmund devrait être à huis clos mercredi soir pour ce match retour de la Ligue des Champions à cause de ce coronavirus pourri. Voilà, ce dimanche soir, le Paris Saint-Germain a reçu une mauvaise nouvelle puisque son huitième de finale retour de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund devrait se jouer à huis clos à cause de l'épidémie du coronavirus. Voilà, il y a quelques minutes, le gouvernement français a annoncé l'interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes, que ce soit pour les réunions à l'intérieur ou celles tenues à l'extérieur. Lundi matin, une réunion au sommet se tiendra entre la ministre des Sports, l'Agence nationale du sport, mais aussi la direction des sports et les comités nationaux olympiques et paralympiques. Et lors de celle-ci, le ministère des Sports pourrait, sous le ressort du préfet de Paris, acter un huis clos pour le match du PSG contre le Borussia Dortmund. Donc un communiqué a été fait ce soir. Le huitième de finale retour de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund pourrait se jouer mercredi à huis clos à la lecture des décisions annoncées dimanche soir par le gouvernement. C'est ce vers quoi on s'achemine, explique l'équipe. Si cela venait à se confirmer dans les heures à venir, les hommes de Thomas Tuchel prendraient un premier coup et un premier gros coup sur la tête. Tout simplement parce que le PSG a besoin du soutien de ses supporters et de son public. C'est tout à fait normal et légitime pour renverser la vapeur et se qualifier enfin pour les quarts de finale de cette Champions League pour la première fois depuis 4 ans. Donc affaire à suivre, mais a priori le Parc des Princes sonnera bien creux mercredi soir alors que le stade francilien devait faire le plein. Une décision sera prise demain matin. Mais voilà, en tout cas vraiment c'est un coup dur parce que vraiment je pense que le Paris Saint-Germain et les joueurs ont besoin de ses supporters pour renverser la vapeur et faire un gros match. Ça devait être une grosse soirée et tout ça à cause d'un pangolin et d'une chauve-souris de Batman. Et on va se faire un match à huis clos. Alors moi je comprends pas. Le match est reporté PSG Strasbourg comme par hasard, c'est le seul match de Ligue 1. Donc moi, il faut m'expliquer quelque chose. C'est-à-dire que Valence Bergame, c'est à huis clos. D'accord? Paris Saint-Germain Dortmund, c'est à huis clos. Et pourquoi les autres matchs en France, ils vont être tenus? Pourquoi ils seront pas à huis clos? Ça, je ne comprends pas. Donc le PSG a essayé aussi de faire de son côté un petit peu le travail pour espérer que ce match se joue à guichet fermé, bien sûr, avec les supporters. Donc le PSG fait désinfecter le parc avant la réception de Dortmund en Ligue des Champions. Donc face à l'épidémie du coronavirus et au risque d'un match à huis clos face à Dortmund en huitième de finale retour de la Ligue des Champions, mercredi, le club de la capitale a pris la décision de vaporiser des produits nettoyants. Voilà, dans son stade. Donc le Paris Saint-Germain met toutes les chances de son côté pour la réception de Dortmund mercredi, pour que ça se joue avec les spectateurs malgré l'épidémie du coronavirus. Donc depuis quelques jours, le club a fait intervenir l'ISS, la société de nettoyage qui travaille d'ordinaire au stade pour désinfecter l'ensemble des zones, empruntées par le public et les joueurs bien sûr. Donc des produits nettoyants sont vaporisés un peu partout, sur les sièges, sur les poignées, voilà, des produits nettoyants, aussi sur les rampes d'escalator, d'escalier. Les vestiaires avaient déjà été désinfectés lors du match au Parc des Princes contre Dijon, victoire 4-0, le 29 février. Donc cette démarche vise à convaincre les autorités que le match peut se dérouler normalement avec du public. Une autre mesure est aussi en réflexion, ouvrir les portes du public plus tôt, afin d'éviter les concentrations de spectateurs, notamment lors des palpations et à l'approche du coup d'envoi. Donc des réponses demain matin, normalement, lors des conseils de défense. Donc ce dimanche, le club n'avait pas de nouvelles, lui laissant entendre que les conditions de ce rendez-vous européen avaient changé. Le conseil de défense du gouvernement, dans la soirée de dimanche, avait été attendu par les dirigeants parisiens, car c'est de lui que pourraient venir les modifications redoutées. Huis clos ou report d'une semaine de la rencontre, mais moi je suis désolé, si tu vas reporter le match à une semaine, le coronavirus il sera toujours là, donc ça ne changera rien de le reporter à une semaine. Soit tu le joues à huis clos, soit tu prends le risque de jouer à guichet fermé, mais en tout cas, tout ça est un peu bizarre, parce que pourquoi juste le PSG? Oui, vous allez me dire, oui, Valence Bergame aussi il est à huis clos, les matchs en Italie sont à huis clos, mais tous les matchs de Ligue 1 se sont joués, et du jour au lendemain, voilà, après ils ont pris cette décision. Ils ont pris cette décision ce soir. C'était après les matchs de Ligue 1, certes. Donc ça veut dire aussi que en plus de ce match PSG-Dortmund, tous les matchs de Ligue 1 vont être à huis clos jusqu'à nouvel ordre. Ah oui, si c'est toutes les manifestations de plus de 1000 personnes qui sont annulées,
Donc tous les matchs de Ligue 1 seront annulés. Donc voilà. Donc ce qu'il faut savoir, hein, c'est que l'UEFA, n'étant pas décideuse dans l'affaire, n'a pas son mot à dire. Donc c'est pas l'UEFA qui va prendre la décision que ce match se joue à huis clos ou non. C'est le gouvernement français. Et ça, faut être très clair là-dessus. Donc après recommandation des autorités publiques, le PSG pourrait, comme l'a fait la Fédération française de football pour le tournoi de France de football féminin, lors des 2 matchs de l'équipe de France, prévenir ses supporters originaires de l'Oise. Hein. Voilà, les supporters originaires de l'Oise et qui viennent de l'Oise, ils seront pas les bienvenus mercredi au parc. Hein. Voilà, c'est clair. Et leur rembourser leurs billets, donc ils vont se faire rembourser leurs billets. Donc voilà. Donc ce qui est marrant avec ce match, parce que c'est pas très marrant, parce que Paris va encore prendre des bananes, hein, comme si on n'avait pas de problème déjà dans le passé. On va encore nous rajouter des choses. On est vraiment la Poisse Saint-Germain. On est un club poissard. On a toujours des choses contre nous. Et ça continue encore cette saison. Voilà, ça devait être un petit peu la saison du renouveau. Régler les problèmes, comme a dit Leonardo. Et voilà, bah, les problèmes, hein, on en empile quand c'est pas les clashs, quand c'est pas les problèmes internes. Maintenant, c'est le match à huis clos. Où ça va finir, cette histoire. Voilà. Donc, il y a aussi des choses qui peuvent nous permettre de dire que peut-être le match pourrait aussi être reporté. Parce que Thomas Tuchel a annulé l'entraînement. Alors est-ce qu'il est assez con pour annuler un entraînement 3 jours avant la réception de Dortmund et le match le plus important de la saison, alors qu'en plus tu n'as pas joué samedi? Donc c'est une information, hein, qui ne manquera pas de faire parler, qui a dévoilé aussi ce soir RMC Sport, ce dimanche soir. Donc effectivement, l'entraîneur du Paris Saint-Germain a décidé d'annuler la séance d'entraînement qui était prévue ce dimanche. Et ce parce que la séance qui a eu lieu samedi après le report du match face au Racing Club de Strasbourg a été très intense, toujours selon la radio. Donc de son côté, l'équipe précise que plusieurs joueurs quand même se sont tout de même déplacés jusqu'au camp des loges, à l'image de Thiago Silva qui continue son processus de récupération pour espérer être là contre Dortmund. Ça c'est vraiment n'importe quoi. Puis Idrissa Gueye était lui aussi présent au centre d'entraînement du club de la capitale ce dimanche. Donc là aussi, est-ce que parce que le gars sait peut-être, avant tout le monde, on leur a dit au PSG que le match pourrait être reporté? Dans ce cas-là, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de faire un entraînement. Mais si vraiment le match est toujours joué, mais à huis clos, pour moi, annuler l'entraînement de dimanche est une faute. Même si tu peux t'entraîner lundi et mardi, certes. Bon, voilà, c'est pas très grave. Moi, après, ce qui va me faire rire un petit peu, et peut-être aussi énerver aussi, ça peut être des polémiques d'après-match. Parce qu'il ne faut pas oublier que après le match, le jour du match, il y a l'anniversaire de la femme. Excusez-moi, pas de la femme, de la sœur à Neymar. Même si femme et sœur, hein, quand tu les vois, ça peut pouvoir être ambigu. Mais voilà, on sait que peut-être ils vont faire une soirée après. Allez savoir, c'est tout à fait possible. Et puis pendant le match, ça va sonner creux. Et on va tout entendre. On va entendre Thomas Tuchel parler aux joueurs. Ney, c'est pas comme ça. Kylian, t'es pas fit. Kimpembe, t'es pas fiable. Non mais tu vois, ça, on va entendre comme ça. C'est pas comme ça. Il est pas fit. C'est le spirit. On va entendre que ça, frère. On va entendre que ça. Les journalistes vont ouvrir grand leurs oreilles. Ils vont tout scruter. Ils vont tout analyser. Tout va être écouté. Et ça pose vraiment problème. Parce que après le match, admettons qu'il y ait une élimination. Et les journalistes, t'inquiète pas, hein, les journalistes français, les journalistes espagnols, les journalistes portugais, brésiliens, ils vont tout analyser. Neymar à la 62e, il a insulté Mbappé. À la 82e, Cavani, il a insulté Icardi. Et à la 29e, Marquinhos, il a insulté Juan Bernat. Et voilà, tout va être scruté. Et t'inquiète pas que là, pour faire du papier, moi je te jure, les journalistes, ils espèrent que le match se joue à huis clos, hein. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr, ils vont tous scruter. Ils vont voir qu'il y a des insultes sur le terrain parce que ça parle pendant le terrain. Parce que nous, quand il y a les supporters, quand il y a les matchs à guichet fermé, on n'entend rien. On n'entend rien. Et là, déjà, ils arrivent à inventer comme quoi, peut-être pendant le match, lui, il a insulté lui, il s'est pas placé assez vite. Comme vous savez, Canal+, ils arrivent toujours aussi à sous-titrer à l'époque de J+1 et même encore maintenant. Comme on a pu voir il y a quelques semaines après le match contre Bordeaux, Marquinhos et Kylian Mbappé, hein. Voilà, Mbappé est reproché à Marquinhos, t'es le patron, tu dois nous faire remonter tout ça et tout. Déjà, ils arrivent à trouver ça alors que le stade est plein. Alors que si le stade est vide, les journalistes, ils vont tous scruter. Ils vont tous sous-titrer. Et on va entendre tous les joueurs parler, Tuchel parler. Même Leonardo dans les tribunes, il va parler. Nasser, je comprends pas. Voilà. Et puis cet entraîneur, il va nous la mettre. Il va nous la mettre en plus parce que je sens la composition pourrie arriver très loin, de très loin. Je sens un Thiago Silva qui va jouer, alors que ça fait 3 semaines qu'il n'a pas joué et qu'il a jamais porté ses couilles en Ligue des Champions. Je sens un Kurzawa à la place de Bernat. Je sens un Marquinhos au milieu alors qu'il a joué en défense il y a une semaine contre Lyon et qu'il va être complètement perdu. J'ai peur qu'il nous mette Cavani à la place d'Icardi. Je pense qu'il va tout faire
pour nous éliminer, ce coach. Il sait qu'il va se faire jeter et qu'il veut tout faire pour nous niquer. C'est pour ça que maintenant les joueurs, ils doivent prendre sur eux. Ils doivent être forts mentalement. Et on sait très bien que le Paris Saint-Germain, ces dernières années, mentalement, ça le fait pas. Ça le fait pas et ça risque d'être compliqué. Donc voilà. Donc moi, je veux bien que le PSG désinfecte le Parc des Princes pour pouvoir jouer contre Dortmund devant son public. Mais voilà. Le Paris Saint-Germain met toutes les billes de son côté pour que le 8e de finale retour de Ligue des Champions contre Dortmund mercredi puisse se jouer devant son public, et ce malgré le risque toujours réel de la rencontre qui ait lieu à huis clos en raison de l'épidémie de coronavirus. Tout ça pour une chauve-souris. Oh, le mec, il a mis une chauve-souris dans sa soupe. Non mais franchement, il faut vraiment être bizarre, il faut vraiment être stupide, être débile, être complètement débloqué du ciboulot. Le mec, il a mis une chauve-souris dans la soupe. Mais est-ce que t'as vu la tête de la chauve-souris, frère? Et comme ça, elle était, comme ça. Même elle, la pauvre, elle avait de la peine pour lui. Franchement. Et après, il y en a qui disent, non, c'est pas à cause de ça, Sacha, pingolin, c'est à cause du pingolin. Oh, pour une chauve-souris et un pingolin, vous êtes en train de nous mettre en PLS. Alors déjà que nous, quand tout est à peu près normal, on n'a pas de meuf, on n'a pas de potes, on n'a pas de bagnole, on n'a pas de vie, on n'a pas d'amis, on n'a pas de thunes, on n'a rien, frère. Il y a que le football pour nous faire un petit peu envie de rester dans cette putain de vie et de pas se tuer, voilà, j'ai pas peur de le dire. Et même là, le foot, ils sont en train de nous l'enlever, frère. Tout ça pour une chauve-souris. Tout ça pour Batman, frère. Oh, je vais appeler le Joker, il va te régler ça en 2 secondes. Le Joker, il va te régler ça en 2 secondes, frère. Lui, il tue tout le monde et ça va aller vite. Ça va aller vite, frère. C'est incroyable, il va falloir trouver une solution, parce que même au niveau économique, frère, comment ça va se passer? Il y en a qui sont en train de nous expliquer, oui, avec la chaleur, tout va disparaître. Ouais, attends, franchement, alors déjà à Paris, même si c'est le printemps dans 2 semaines, je peux te dire qu'il fait toujours froid au mois d'avril, voilà. Après, en Égypte, il y a certains cas, en Iran, il y a certains cas, et il fait chaud là-bas quand même, hein. Après, j'espère qu'ils ont raison, j'espère que la chaleur fera disparaître ce virus, mais là, ça va trop loin, l'Italie. Et il y en a, ils s'en battent les couilles, hein. Il y en a, ils s'en battent les couilles. Tu les vois dehors, ça éternue comme ça, sans mettre la main devant la bouche, ça continue à se gratter les oreilles avec les doigts. C'est insupportable. Bref. Donc voilà, j'espère que ça va vite se régler, parce que là, vraiment, même la suite, ce sera pas évident. Les quarts de finale seront à huis clos, il y a les JO cet été, il y a l'Euro, tous les concerts sont annulés. En Italie, tout Milan, c'est terminé. Attends, tu vois ce soir des interviews à huis clos, t'as la rage, frère, t'as la rage, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà les postos, donc la décision sera prise demain matin. Si c'est à huis clos, ça va être compliqué de gérer tout ça, hein, parce que voilà. Il y a des choses que je comprends pas trop, mais voilà, je pense que tout est contre nous. On a ce coronavirus, on n'aura pas notre public. On a des joueurs qui pour moi seront pas prêts à 100%. Le mec il va nous mettre la pire équipe possible. Et là je pense que ça va être la fin du monde, donc là on est mal. Là on est très 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 mal. Pour rappel aussi, les supporters de l'Oise sont sommés de rester chez eux. Voilà, donc le club attend désormais maintenant les conclusions du conseil de défense du gouvernement qui pourrait éventuellement décider d'un éventuel huis clos, voire d'un report de la rencontre. Alors, ça veut dire qu'ils ont des annonces, ils ont des tuyaux. Alors, ça voudrait dire que dans une semaine, il n'y a plus de coronavirus, mais il sera toujours là dans une semaine. Tu veux reporter le match d'une semaine. Ça va changer quoi? Qu'est-ce qui va changer en une semaine? Il va disparaître du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Faut arrêter, frère. Donc, comme je vous le répète, l'UEFA n'ayant pas la mainmise sur la décision finale. Par ailleurs, le PSG n'exclut pas de demander aux supporters de l'Oise, frappés de plein fouet par la maladie, de ne pas se rendre au stade mercredi et de se faire rembourser leur billet. C'est déjà ce qu'il a été fait pour l'occasion du tournoi féminin là. Donc voilà, donc le conseil de défense du gouvernement dans la soirée de dimanche est attendu. Bon, ce soir il n'y aura plus rien. Demain matin aussi il est attendu par les dirigeants parisiens, car c'est de lui que pourraient venir les modifications redoutées. Huis clos ou report d'une semaine de la rencontre, l'UEFA n'est pas décideuse dans l'affaire. Donc voilà les postos, je suis dégoûté, je suis énervé et j'ai envie de tout casser. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette décision de prendre tout le monde de court, que ce match va se jouer à huis clos. Dites-moi ce que vous pensez de cette décision qui pourrait être prise, que ce match se joue à huis clos. Le report d'une semaine, dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi ça sert à rien, vu que dans une semaine il y aura toujours le coronavirus, donc c'est n'importe quoi. Et puis en plus, dites-moi ce que vous pensez de la décision de Tourelle d'avoir annulé l'entraînement d'aujourd'hui. Aussi du fait que le PSG désinfecte le parc. Est-ce que ça peut changer quelque chose? Est-ce que ça peut changer quelque chose que les supporters rentrent dans le stade 3 heures avant? Mais en tout cas, voilà, on est vraiment en otage. Je vais appeler le Joker. Je suis dégoûté. Donc voilà les postos. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on like. On active la petite cloche pour les notifications. On nous rejoint sur nos différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, ainsi que sur Utip.
pour aider à faire évoluer la chaîne en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un petit don. Tout est mis en description. Voilà les postos. Je vous souhaite à tous une très bonne vidéo et on espère, on croise les doigts qu'on peut jouer avec nos supporters. Tchuss.